Quand je vous dis qu'on apprend tous les jours, c'est vrai. En tant que coach, je n'aurais jamais pensé faire cette vidéo sur une situation qui, comme le titre le dit, a amené une rupture vers l'intimité en l'espace de moins de 48 heures. J'ai accompagné un homme qui est extraordinaire, il veut rester anonyme, donc je peux parler de sa situation, mais je ne vais pas prononcer son prénom. Il me contacte en me disant, écoute Alex, ma femme, elle veut divorcer. Elle me dit que c'est terminé, elle me dit qu'entre nous c'est fini. Elle me dit que justement, en gros, elle en a marre, qu'elle me fait plus confiance. Elle veut que ce soit un divorce. L'idée, c'est qu'ils restent ensemble dans la même maison. Donc, en général, vous avez toutes ces questions sur comment on se comporte, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Et on s'est dit, en fait, avec mon coaché, on va garder une bonne atmosphère. Ok, tu veux une séparation, mais pas de déchirure. On a 2 enfants. Tu veux une séparation, ok, mais on va pas non plus se taper dessus, s'engueuler, se disputer ou se prendre la tête. Donc moi, je vais continuer justement de bien entretenir la maison, je vais continuer d'être présent pour les enfants et même un peu plus parce que c'est important pour toi. Parce que je te propose, c'est quand même qu'on dîne ensemble, qu'il y ait une atmosphère un peu de vie familiale. Elle dit non. Elle refuse la vie familiale. Elle dit non, moi je veux pas de ça, on va rester courtois devant les enfants, mais c'est tout. Donc là, forcément, il a eu de la pression. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de reprendre un coaching avec moi. Donc, on a suivi vraiment un programme complet. Il me dit, Alex, franchement, je pense que là, c'est terminé. Elle est extrêmement froide, même devant les enfants, finalement. Ils ressentent quand même une forme de tension. Et ils lui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas forcément très heureux de tout ça. Et donc, concrètement, quand il me contacte, forcément, il a des peurs, il y a de la panique. On ne sait plus exactement comment se positionner. Le truc qu'on a mis en place et qui l'a beaucoup touché, c'est de se demander dans quelle énergie elle était en ce moment. Elle s'était mise à faire beaucoup de randonnées, elle était beaucoup dans le challenge personnel, donc c'est ce qu'il a fait de son côté. Il s'est fixé de faire en fait une sorte de randonnée, un trail, je crois, de ce que si je me souviens bien, c'était une forme de trail de nuit, bon bref, un truc un peu surnaturel, et il s'était fixé de le faire, donc il s'était entraîné pour. Il avait décidé aussi, bien évidemment, de pouvoir, travailler sur lui en tant que personne, donc faire un peu plus en gros, faire un relooking, travailler sur lui en termes d'image, parce que c'est quelqu'un qui s'était beaucoup laissé aller au fur et à mesure des années, elle lui avait signifié. Et donc, on a commencé le coaching dans cette dynamique. Et on était bloqués. Je vais être honnête avec vous dans cette vidéo. Elle était très froide, très distante, bref, aucune ouverture possible. On laisse passer quelques temps, on fait des efforts, et je lui dis, tu sais ce qu'on va tenter ? On va tenter de jouer sur la corde émotionnelle. Je veux que tu achètes un bouquin, je vous invite à pouvoir le lire, l'acheter. C'est L'homme qui voulait être heureux. Et tu vas acheter un deuxième bouquin, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il va prendre ces 2 bouquins, tu les laisses traîner, et si elle te pose des questions, tu lui dis simplement qu'aujourd'hui, cette rupture t'amène à voir qu'on n'a qu'une vie. En fait, tu vas vite jouer sur la corde sensible du « on n'a qu'une vie ». Un jour, on ne sera plus là, je veux plus de regrets. Je veux plus me sentir à subir ma vie, je veux la prendre en main. Il a mis ça en place, et là, tout de suite, on a vu un déclenchement chez elle. Dès le lendemain, il me dit, Alex, il m'envoie un email, il me dit, Alex, ça a marché, elle a vu mes livres, elle m'a posé des questions, elle a été hyper surprise, et là, depuis, en fait, elle ne fait que m'envoyer des messages. Et il me dit, j'aimerais tenter quelque chose, est-ce qu'on peut s'appeler ? Donc on se rappelle, le lendemain, on se rappelle directement en urgence, il me dit, écoute Alex, je sens que voilà, aujourd'hui j'ai envie de lui parler ce soir, j'ai envie de lui dire des choses, je ne sais pas dans quel ordre exactement, je lui dis, écoute, là c'est très tôt, j'aurais préféré qu'on la laisse venir à toi. Et il me dit, le lendemain, Alex, il faut qu'on s'appelle. Je dis, ok, on se rappelle, il me dit, écoute, je lui ai parlé hier soir. Je lui ai dit que vraiment, je ressentais cette notion qu'on n'avait qu'une vie, que aussi j'avais un désir, que en fait, moi j'avais des envies intimes et que je trouvais ça dommage qu'on puisse pas en coucher ensemble, même si on allait se séparer, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on a des orgasmes à chaque fois, parce que finalement, en fait, on pourrait peut-être aussi découvrir des choses ensemble sans que ça nous engage à quoi que ce soit. C'était pas mon conseil. Je vais être honnête avec vous, c'est pas le conseil principal ou premier qu'on va donner. Parce qu'il y a cette peur de, si elle dit non, ça devient très compliqué, ça va venir casser tout ce qu'on a mis en place auparavant. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que finalement, ça a marché. C'est-à-dire que le fait qu'il aille vers sa femme, qu'il lui explique qu'on n'a qu'une vie, qu'il ne veut pas de regrets, qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, il accepte la séparation parce qu'elle est plus heureuse, parce que lui aussi se retrouve de sa personne, mais qu'il y a quand même des envies intimes, physiques et mécaniques, c'est comme ça qu'il l'avait appelé, en fait, qu'il se disait c'est un peu dommage de ne pas coucher ensemble, sachant qu'on accepte la séparation tous les deux. Et en fait, elle a accepté. Bien évidemment, ils se sont éclatés, ils se sont retrouvés à ce niveau-là. Ils ont aussi passé des moments à 2 beaucoup plus intenses, donc beaucoup plus fun que d'habitude. Et c'est comme ça qu'il a réussi à retrouver sa femme.
Je voulais vous faire cette vidéo parce que je vous montre aussi que c'est pas toujours moi qui ai toutes les idées. Je préfère être honnête 100%. Mon seul but, c'est que vous retrouviez votre femme dans des bonnes conditions, bien évidemment. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est qu'il a su faire preuve de psychologie. Il a su faire le pont entre je change, j'évolue. Et en même temps, écoute, entre nous, il y a des choses qui se passent bien. On peut accepter la séparation tout en ayant justement, en fait, envie de se faire plaisir d'un point de vue intimité. Et on se connaît. On sait que ça sera en sécurité, on sait que ce sera sans dégradation l'un de l'autre, et ça change rien à ton envie de divorce que j'accepte aujourd'hui. Résultat des courses, ils se sont retrouvés plus que sous la couette, ils ont partagé des super moments, ça a redonné une dynamique de couple, et bien évidemment, ça les a amenés à se remettre ensemble. Et donc là, vous avez le coach le plus heureux du monde qui vous fait cette vidéo en vous disant, parfois, vous allez pouvoir utiliser cette notion de sexe dans la sécurité, une intimité qui va pouvoir en fait être meilleure et qui va vous permettre aussi de faire en sorte que ce soit pas juste ça, qui est du partage qui se crée. Si vous me dites Alex, c'est génial et j'aimerais que tu me suives aussi de façon régulière, en urgence, comme tu as pu le faire avec cette personne, je vous dirais c'est avec grand plaisir. Vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. Vous pouvez juste discuter avec ma Success Manager. Elle va étudier votre histoire et elle vous dira quelle est la bonne formule d'accompagnement. Attention, s'il vous plaît, à ne pas vous dire « Ok, en gros, je peux proposer du sexe à ma femme, j'y vais, je fonce ». C'est jamais toutes les techniques que je vous partage ou toutes les situations que je vous partage, c'est jamais un copier-coller. Ça n'aurait jamais fonctionné s'il n'avait pas laissé traîner ces 2 bouquins, qu'il n'avait pas pu parler de sa nouvelle philosophie un petit peu de vie et du fait qu'il ne voulait pas avoir de regrets. Et le mot central, il ne voulait plus subir sa vie. Généralement, votre femme, quand elle veut se séparer, quand elle veut divorcer, c'est parce qu'elle s'est beaucoup oubliée, elle a beaucoup subi, elle a beaucoup fait passer les autres avant elle. Et donc, quand vous avez cette notion de discussion, vous avez la psychologie inversée. Je dis ce que tu ressens, je pense comme toi, ça crée un lien d'appartenance, ça te donne envie de te lâcher. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous inviterai vraiment, si vous regardez cette vidéo, à pouvoir bien appliquer ces conseils sans foncer tête baissée, parce que parfois, c'est vrai que ça va vous amener à être trop intense pour la personne que vous aimez, et c'est pas ce qu'on veut.